Amen, amen. Amen. Sur le côté aussi, dites à votre voisin que vous êtes content de le voir là. Amen. Amen. Je suis content de voir certains qui reviennent de vacances. Alléluia. Amen. C'est bon d'être tous ensemble là. On va pouvoir. C'est bon d'être tous ensemble dans un seul et même culte. Amen. Alléluia. On va pouvoir louer d'un seul cœur, d'une seule voix. Amen. Qui se réjouit vraiment d'être ensemble, tous ensemble. Amen. Alors on va se lever ensemble. On va se lever, prêt à louer Dieu. Alléluia, Seigneur, on dispose nos cœurs. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia, parce que c'est ce que tu recherches. Amen. Je te demande de faire reposer ton onction sur l'équipe de louanges qui est là ce matin. Merci pour l'équipe de louanges. Merci pour le message qui va être donné. On te remercie pour tout ce qui va se passer durant ce culte, Seigneur. Et nous, on décide de simplement tourner nos regards sur toi, de mettre de côté tout ce qui peut-être cette semaine n'a pas été. On met de côté, on apporte tout ça à tes pieds, Seigneur. On te demande, viens prendre, Seigneur, tous nos fardeaux, tout ce qui pèse peut-être. Viens le prendre, Seigneur, on veut s'en décharger pour pouvoir vraiment profiter pleinement de ce culte avec toi. Seigneur, on veut déjà te louer de tout notre cœur et on veut recevoir tout ce que tu as à nous donner ce matin. Seigneur, je te prie pour que personne ne passe à côté de la grâce que tu veux répandre ce matin sur nous. Merci pour, peut-être il y a des personnes nouvelles ici, je te demande de les bénir, Seigneur, durant ce temps qu'on va passer. Seigneur, montre-leur à quel point tu es bon, à quel point tu les aimes. Et merci pour ta présence ici. Merci Saint-Esprit, puisque là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent au milieu d'eux et on croit que tu es présent au milieu de nous. Amen. Leur présence m'honore. Alors tu vas regarder ton frère ou ta sœur à ta gauche et à ta droite et tu vas lui dire « Ta présence honore Jésus-Christ ce matin ». Alléluia, tu honores le Dieu créateur de ta présence et nous allons l'adorer. Nous savons qu'il va nous bénir, nous savons qu'il va déverser ses grâces ce matin. Mais tout d'abord, nous voulons lui dire merci, alléluia, élevez son nom. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh 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 oh. Alléluia. Oh 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 oh. Je veux danser et louer en sa présence. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, c'est ma joie. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un condit, je louerai son nom. Oh oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je veux danser et louer. Alléluia. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Crois-le, alléluia. Rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom. Oh oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un. Oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet.
le ressuscité vit en moi. Alléluia. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer Un peuple vainqueur. rempli du Saint-Esprit. Je louerai son oui, nom. je louerai Son nom. Je louerai son nom. Je suis un Si je le louerai, je louerai. moi je le louerai, moi je le louerai. Son nom. Je suis un Si je le louerai, proclame oui, je le louerai, prophétise, je le louerai. Peu importe les circonstances, alléluia. Je suis un Si je le louerai, moi je le louerai, moi je le louerai, son nom. Je suis un conquérant. je suis un conquérant, Je suis un conquérant. je suis un conquérant, Je suis un conquérant. je suis un conquérant. Il y en a qui ont besoin de l'entendre. Je suis un conquérant, Je suis un conquérant. je suis un conquérant, Je suis un conquérant. je suis un conquérant. Je suis Parle à ton âme. Je suis un conquérant, Je suis victorieux, Je suis victorieux. je suis victorieux. La foi se ranime. Je suis victorieux, Je suis victorieux. je suis victorieux, je suis victorieux. Peu importe. Je suis victorieux. Ton rédempteur vit. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Moi je le louerai. Moi je le louerai. Moi je le louerai. Son nom, le nom de Jésus. Moi je le louerai. Ce nom signifie victoire. Je le louerai. Moi je le louerai, son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Acclame ton roi. Alléluia. Il est digne de recevoir louange, gloire et honneur. Alléluia. Tes louanges sont la récompense de tes souffrances. Et nous croyons, Seigneur, que tu vas souffler en ce lieu. Alléluia. Le tombeau est vide pour que ce lieu soit rempli de sa gloire. Alléluia, le tombeau est vide pour que ton cœur soit rempli de sa gloire, ta vie soit remplie de sa gloire. Alléluia, son du ciel. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu, déferlant, Saint-Esprit, souffle sur nous. C'est une prière qui s'élève. Ton sang à notre péché, reste du réveil activé. Souffle de Dieu, ranime la flamme. Son du ciel, vent violent, feu de Dieu, déferlant, Saint-Esprit, souffle sur nous. Renonce pour tout recevoir, renonçant à notre péché, presse du réveil activé. Souffle de Dieu, ranime la flamme. Viens souffler à nouveau, le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, oh déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, oh oui, déverse ton esprit. Nos cœurs marqués de sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur, fortifie ceux qui restent. C'est plus qu'un chant, c'est une prière. Sonne l'église de la terre, rayonnant ta lumière. Son retour, son règne, nous prions, viens souffler à nouveau. Le doux parfum des cieux, déverse ton esprit, oh oui, déverse ton esprit,
Chantons ensemble, souffle. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau, souffle à nouveau. Si tu veux qu'il souffle, prie, invoque, alléluia. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau, souffle à nouveau. Le Saint-Esprit est invisible, mais bien réel, alléluia. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau, souffle à nouveau. Si tu as besoin, élève ta main, alléluia, et souffle. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau, souffle à nouveau. Et si tu veux que l'Esprit souffle, souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau, souffle à nouveau. Et si tu veux qu'il souffle, souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau, souffle à nouveau. Il souffle sur ton église, alléluia. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau, souffle à nouveau. Demande au Saint-Esprit de souffler dans cette église, alléluia. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau sur ma vie. Souffle à nouveau, souffle à nouveau. Alléluia, maintenant sature ce lieu. Sature ce lieu de cantique spirituel, alléluia. Sature ce lieu de prière. Sature ce lieu de louange. Sature ce lieu de chant d'honneur. En l'honneur de Jésus-Christ, alléluia. Car il est digne, élève un trône de louange pour le roi des rois. Oria marikarima soria marekerina lo soria naye. Orame carriere santo rionoloya santa. Est-ce qu'il y a des guerriers en ce lieu? Est-ce qu'il y a des vaillants héros en ce lieu? Tu n'es pas dans cette église par hasard. Tu n'es pas dans ce lieu par hasard. Tu es là pour combattre. Ne ménage pas ton épée, alléluia. Corra Maria Sante le Maria carriere sorionoloy. Irame santo riola kiriamale. Ma kiriamale. Maria cario soriena le canto Roma e santo. Alléluia, le Saint-Esprit veut souffler un vent de résurrection dans ta vie, alléluia. Il veut ressusciter ce qui est mort. Il veut ressusciter ce qui est mort. Alléluia. Le dimanche, c'est pour constater la résurrection. Ce n'est pas pour dormir, c'est pour constater la résurrection, alléluia. Oriana caria sante riamaye. Urami riani santo riamaye. Ria carimaso. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Oriamare kerimaso rigamolo. Miraki riamasante. Alléluia. Jésus a poussé un grand cri sur la croix. Là où il y a la vie, là où il y a la victoire, il y a du bruit, alléluia. Il y a un bruit pour le Seigneur, un bruit de louange, un bruit d'adoration, un bruit d'action de grâce. Alléluia. Avant la conquête, la célébration. Alléluia. Avant la conquête, la célébration. Remercie-le pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Remercie-le pour les victoires. Remercie-le pour les épreuves. Remercie-le. Alléluia. Si tu veux plus, remercie pour ce que tu as déjà. Alléluia. Alléluia. Il ressuscite la joie. Il ressuscite la joie dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Que la joie du Seigneur soit ta force. Que la joie de l'Éternel soit ta force ce matin. Alléluia. Pour cette nouvelle année, que la joie du Seigneur soit ta force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, nous disons merci. Nous disons merci Seigneur. Alléluia, merci. Merci pour ce qui a déjà été fait. Merci parce que c'est bon. Et nous croyons que ce qui arrive est très bon. Alléluia.
Alléluia. Personne d'autre que toi ne peut rentrer dans ta percée. Alléluia. Il a déjà tout accompli. Alors maintenant, fais ta part. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit amène la liberté. Il amène la joie. Il amène la vie. Alléluia. Acclame ton roi parce qu'il est victorieux. Alléluia. Jésus est digne de nos acclamations. Alléluia. Il est digne de notre ovation, d'une totale dévotion, d'une consécration, de notre affection. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. On acclame le roi des rois qui fait son entrée au milieu de nous. Acclame, acclame. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Si ce monde n'honore pas Jésus, nous honorons Jésus. Alléluia. 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 C'est de ta bouche qu'il veut entendre la louange. Alléluia. Nous lui rendons gloire là où il le méprise. Là où il le méprise, nous lui rendons gloire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu peux acclamer encore. Alléluia. Si les gens de ce monde reçoivent l'acclamation, à combien plus fort à présent celui qui a donné son sang pour nous. Alléluia. Saint-Esprit, inonde ce lieu de ta présence. Inonde nos vies cette année, nos cœurs de ta présence. Là où nos pensées sont saturées d'oppression, tu inondes de ta gloire, de ta vie maintenant, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, de mon cœur je dis, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Parle au Saint-Esprit. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Visualise tous les moments où tu as besoin de lui. Inonde ce lieu de ta présence. Il veut envahir tous les domaines. Nous avons besoin de toi. Ton Église dit inonde, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Vois l'huile couler du ciel. Inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Oh oui, mon cœur. Nous avons besoin de toi. Inonde, inonde, inonde ce lieu de ta présence. Ta précieuse présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Oh, souffle sur nous. Révèle Jésus. Souffle sur nous. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Révèle qu'il est digne. Souffle sur nous, digne de nos vies. Souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation. Esprit de révèle la gloire de Jésus en ce lieu. Souffle sur nous. Oh, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Oh, révèle l'amour, révèle sa gloire. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Disons encore, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, c'est un cri de tes entrailles. Dis-le, inonde. Inonde ce lieu de ta présence. Oh, toute ma vie, mon cœur, mes pensées. Nous avons besoin de toi. Comme un enfant a besoin de son père. Viens, esprit. Viens, esprit de révélation. Oh oui. Souffle sur nous.
3 jours, tu le rebâtis. Alléluia. Le temple de la religion détruit pour rebâtir un monde de l'esprit. Viens, esprit de révélation. Viens, esprit de révélation. Oui. Souffle sur nous. Ce n'est pas le temple que nous voulons montrer, mais le roi des rois. Souffle. Alléluia. Ce temple, tu le détruis et tu le rebâtis en 3 jours. Viens, esprit de révélation, oui. Souffle sur nous, souffle sur nous. Prions ensemble, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi, oh oui, en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Alléluia, véritablement. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi. Alléluia. En cet instant, pas demain, aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, sois le centre de nos vies. Ne remets pas demain, aujourd'hui. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Alléluia, clame. Emmène-moi plus haut. Oui, alléluia. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Plus près de toi. Emmène-moi plus haut. Là où le feu brûle. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. 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 Je veux plus de toi. 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 Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Alléluia. Emmène-moi plus haut. Le Saint-Esprit tire ta vie. Il tire ta vie des cendres. Alléluia. Déclare emmène-moi plus haut. Il tire ta vie des cendres. Il sort du fumier pour asseoir avec les grands. Alléluia. C'est ce qu'il fait notre roi. Alléluia. Il te retire de la terre. Il te retire de la poussière. Il souffle. Il souffle. Et tu vis à nouveau. Alléluia. Il t'assoit avec les grands. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. 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 Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Alléluia, confesse-le avec foi que tu crois qu'il est bon. Alléluia. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Alléluia, c'est ma prière, Seigneur. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Oh oui, dis que ses plans sont parfaits. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. C'est un face à face avec ton roi. Dis-lui encore, je sais que tu as. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Il t'entend, il t'écoute, il écoute ton cœur, il écoute ta prière, tes plans. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Dis-lui encore que tu lui fais confiance. Alléluia. Je te fais confiance. Tu as le meilleur pour moi. Il sait quand un cheveu tombe de ta tête. Ne sait-il pas tout le sein des saints? Tes plans
tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Alléluia, qu'à ce soupir de consécration, tu déclares encore Amen. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Il te tire. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi. Emmène-moi plus haut. Il tire, alléluia. Emmène-moi plus haut. Il a porté la croix, il te porte ce matin. Alléluia. Il t'emmène sur le lieu du crâne, là où il a la victoire, alléluia. Dans ta vie, dans tes pensées. Emmène-moi plus haut. Oh oui, Jésus. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Shotarakata barakata. Tabri kantori matea. Shotori baba baba baba. Emmène-moi plus haut. Alléluia. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Alléluia. Shotara baba 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 santa baba baba kanta. Dis-le encore, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut, emmène-moi plus haut. Dis-le. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi. Emmène-moi plus haut. Saint-Esprit, Emmène-moi plus haut. sur ta parole. Je veux plus de toi. Alléluia. Je veux plus de toi. Emmène-moi. Emmène-moi plus haut. Sur sa parole marche. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Emmène-moi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Sors de ta barque. Je veux plus de toi. Marche sur les eaux. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Shora baba bayana. Restons devant lui. Ferme tes yeux. Alléluia. Oh, so de kebaridai. Mama ronda vinderio corbais de vede gedele. Scende vede gedolo de lei. Socoroba che de levi li mandere gedolo. Pendere vedi gonde virgendere. Shokarabakali liendo lo stolio dolol. Kabarinda rabai de l'eau de l'air. Tu es là ce matin, mais tu es placé devant une situation particulièrement difficile. Et quelque part, tu as laissé le découragement prendre place chez toi de plus en plus. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu veut te parler et te dire, écoute, écoute, tu n'as rien à redouter, tu n'as rien à craindre, parce que je suis Dieu, parce que je suis avec toi aujourd'hui et je serai avec toi demain. Non, tu n'as rien à craindre, simplement à me faire confiance, simplement à continuer à espérer en moi. Regarde simplement, écoute simplement la voix de l'Esprit qui ce matin veut parler à ton cœur. Écoute simplement et rappelle-toi que mes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour toi. Elles se renouvellent ce matin. Elles se renouvelleront demain pour toi. Ne sois pas inquiet. Ne crains pas, ne laisse pas ce découragement terrible prendre place chez toi. Non, tu vas gagner. Tu es vainqueur. Tu n'as rien à redouter. Tu n'as rien à craindre. Je suis Dieu. Je suis ton Dieu.
Et je suis là avec toi ce matin. Saisis simplement la victoire. Saisis la victoire. Brise cet aveuglement que l'ennemi veut mettre sur ta vie. Parce que ce matin, mes compassions sont là pour toi. Ah, je t'aime, te dit le Seigneur. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime, te dit le roi des rois. Ne crains rien, ne sois pas inquiet, ne promène pas des regards inquiets. Shoriakata, Shoriakata Rakasata, Shoriakata Tatatata, Mantakato Robo Bobo, Rakatata Shaya, Itarakato Rogozo, Mandala Babaga, Iforo, Robabage. Le Seigneur te dit ce matin, ce qui t'a courbé, ce qui t'a tenu en échec, ce qui t'a vaincu, ce matin le Seigneur te rappelle, je l'ai moi-même vaincu à la croix et je veux te donner la victoire, mon peuple. Tu n'as rien à craindre, comme cela a été dit, ni à redouter. Ce qui t'a dompté, je te donne la victoire dessus ce matin. Lève-toi, dit le Seigneur. Lève-toi et adore-moi. Lève-toi et adore-moi. Lève-toi et loue-moi. Je te donne la victoire sur le serpent, sur le scorpion, sur l'aspic, sur le lion, sur le dragon. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es vainqueur ce matin. Alléluia. La Bible dit qu'à Jéricho, ils ont poussé un cri de joie et les murailles se sont écroulées. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Alléluia. Au son du chauffard, la Bible dit que Jéricho s'est écroulé. Et hormis Rahab, la prostituée et sa famille, tous ont péri. Tu es dans le camp du vainqueur ce matin, tu ne périras pas. Tu es dans le camp de celui qui communique la victoire. Tu es dans le camp du Tout-Puissant. Et si tu t'es éloigné pendant cet été, remets-toi dans ce camp. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste faire un chant que j'ai demandé au groupe de faire avant d'écouter la parole du Seigneur? Prends le temps de l'adorer encore. Et un seul mot vient à l'esprit. Il n'y a qu'un mot pour le décrire. Et un seul mot vient à l'esprit. Il n'y a qu'un mot pour le décrire. Et un seul mot. Et un seul mot vient à l'esprit. Est-ce qu'on peut faire le service des offrandes pendant ce temps-là? On continue à l'adorer. Il n'y a qu'un mot pour le décrire. On veut semer dans le royaume de Dieu en l'adorant. Continue à chanter. Un seul mot vient à l'esprit. Il n'y a qu'un mot pour le décrire qui est saint, très saint. Oh, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Il est saint, très saint.
personne comme toi. Tu es saint, tu es saint. Oh, il n'y a personne comme toi. Tu es saint, tu es saint. Oh, il n'y a personne. Alléluia, chante-le. Tu es saint. Alléluia, dis-le. Tu es saint. Oh, il n'y a personne comme toi. Tu es saint. Alléluia. Tu es saint. Oh, très saint. Tu es très saint au milieu de nous, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur tout-puissant, très saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant, oh, très saint, tu es saint, Seigneur tout-puissant, oh, dis-le encore, très saint. Très saint, oh dis-le encore, tu es saint. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent se lever avec nous et chanter très saint, tu es saint, Seigneur tout. Oh dis-le encore, oh tu es très saint au milieu de ton peuple, très saint. Tu es Seigneur tout-puissant, oh très saint, très saint, très saint, oh tu es saint, Seigneur tout-puissant, nul n'est comme toi, Seigneur, tu es saint, tu es saint. Oh, dis-le encore. Il n'y a personne comme toi. Tu es saint. Tu es saint. Oh, il n'y a personne comme toi. Tu es encore maintenant très saint, très saint, très saint. Tu es saint, Seigneur tout-puissant, très saint, tu es saint, oh, Seigneur tout-puissant, oh, très saint, tu es saint, alléluia, Seigneur tout-puissant. Et sans les instruments, très saints, oh très saint. Très saint avec les chérubins, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Oh, dis-le une dernière fois comme une prière. Très saint, oui c'est vrai, tu es saint, Seigneur tout-puissant. Alléluia. Seigneur, élève ta voix, nous sommes devant toi. Nous sommes devant ta sainteté. Nous sommes devant ta grandeur. Nous sommes devant celui que le ciel et la terre ne peuvent contenir. Et devant une telle sainteté, je m'incline. J'incline mes œuvres, j'incline ma vie, j'incline mon cœur, j'incline mes finances, j'incline ma famille, j'incline mon temps, j'incline mon esprit, mon âme et mon corps pour déclarer que tu es saint, que tu es glorieux, que tu es puissant, que tu es redoutable, que tu es glorieux, que tu es merveilleux, admirable et conseiller. Je t'aime de tout mon cœur. Que
ton nom soit élevé, 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 car tu es glorieux, majestueux, glorieux, glorieux. Tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es l'étoile du matin, tu es l'étoile, l'alpha et l'oméga. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, oh, je t'adore. Tu es glorieux, tu es puissant, tu es redoutable. Tous les peuples t'ont craint, Seigneur, en Israël. Les Philistins, les Cananéens, tu les as vaincus, Seigneur. Goliath, Égypte, dans la mer Rouge. Josué a vaincu à Jéricho, à Gabaon. Oh, comment tu peux rester la bouche fermée devant lui? Comment tu peux rester la bouche fermée? Comment tu peux rester la bouche fermée? Comment tu peux rester la bouche fermée? Comment ne pas avoir envie de le louer? Comment ne pas élever sa voix? Élève ta voix dans l'esprit une dernière fois. Élève ta voix. Shabarabakaya leboho. Manele. Ilibarobo sabala. Mantala pribayo. Mantala barabakala ya. Tu es tellement glorieux. Alléluia. Écoute cette dernière parole ce matin. Ceux qui combattent contre toi ne combattent pas contre toi, mais ils combattent contre l'Éternel des armées. Ils ne combattent pas contre moi, ils combattent contre l'Éternel des armées. Voilà pourquoi ce matin je dors. La nuit je dors du sommeil du juste, parce qu'il les a déjà vaincus. Et il a déjà envoyé une légion d'anges. Oh. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et je les vois tomber dans ma vie et dans ta vie au nom de Jésus. Tous ceux qui veulent te vaincre, je le déclare ce matin, sont vaincus au nom de Jésus. Oh, ils sont vaincus. Est-ce qu'on peut pousser un dernier cri de joie? Alléluia. Prenez place dans la présence du Seigneur. Un, deux, un, deux. Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? Les préados auraient pu rester avec nous s'ils voulaient. Hein. Il y a l'onction de Dieu qui est là. Hein. S'ils veulent rester, ils sont les bienvenus. Après, si le moniteur a préparé, on les bénit. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la présence du Seigneur ce matin? Qui ressent la présence du Seigneur? Qui est rempli, imbibé, alléluia, de cette huile. Cette huile, c'est tous les jours, même en été. Il y a ce que j'appelle des chrétiens, mais c'est un poil le retour, mais c'est super le son, les frères, merci beaucoup. Il y a ce qu'on appelle en été les chrétiens sous-marins. Tu les vois jusqu'en juin et ils réapparaissent en septembre. Ça veut dire que le reste du temps, pendant l'été, ils sont des sous-marins. Est-ce que ce matin, tu es un chrétien sous-marin ou tu es un chrétien bien vivant ce matin? Les sous-marins ne disent pas Amen, c'est normal. Mais est-ce que quelqu'un a vécu des victoires pendant l'été? Ah, il y a quand même des chrétiens sous-marins, je le vois. Dieu ne veut pas que tu sois un sous-marin, mais en tout temps, victorieux. Alléluia. Ok, on va lire le psaume 100, verset 2, et je prêche ce matin sur une vie au service de Dieu. Et après, on fera une reconsécration de mariage et on prendra le repas du Seigneur. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel en cette rentrée avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Servez. Yes. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour ce programme glorieux de rentrée? Est-ce que vous êtes prêts à servir le Seigneur avec joie, sans murmure?
Parce que le murmure, c'est ce qui a amené le peuple à mourir dans le désert. Sans murmure, même s'il pleut comme la semaine dernière, même si le pasteur crie dans le micro, et je vais crier encore cette année. Même si des fois, comme ce matin, le live ne marche pas, ça sera après sur Internet, en rediffusion. Tu vas venir tous les dimanches de l'année, le mardi quand tu peux, et tu vas servir le Seigneur avec joie. Quelqu'un dit amen à ça. Vous savez, Dieu m'a dit, en cette rentrée, rappelle-leur la mentalité du service. Parce que beaucoup n'ont pas de mentalité comme cela dans l'église. Mais gloire à Dieu, certains en ont. Et déjà, je salue tous ceux qui servent dans l'église et je remercie ceux qui font le ménage. Ils sont 25 personnes au ménage. Est-ce qu'on peut les applaudir? Alors, je n'ai pas tous les chiffres, mais ils sont une quinzaine à l'accueil. Tu peux les applaudir. Ils sont 28 à l'école du dimanche. Tu peux les applaudir. Il y a le live, il y a tout ce qui se fait dans l'église. Et j'étais touché la semaine dernière d'une sœur qui nous rejoint de la région parisienne. Et elle m'a dit la semaine dernière, je m'ajoute à votre église. Qu'est-ce que je peux faire comme service? Est-ce que je peux faire même le ménage? Et tout de suite, j'ai compris, je connais son pasteur, c'est une église de 1000 personnes. J'ai compris, elle vient d'une église où on lui a prêché et fait comprendre que dans l'église, on doit avoir la mentalité du service. T'en as, c'est des consommateurs. T'en as, c'est des acteurs. Quelqu'un y amène à ça. Et je crois que c'est important de le comprendre. Ce matin, le premier point qu'on va voir ensemble, c'est que nous sommes sauvés pour servir. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu, dit Paul, auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. La conversion parle aussi d'abandon des idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour deuxièmement attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. La Bible dit que les Thessaloniciens étaient convertis. Alors, dans le mot grec, la convertie, ça veut dire épistréphos, qui littéralement veut dire se retourner, se détourner, sous-entendu du mal, de Satan, des idoles, du péché, mais ça veut dire aussi en grec revenir. Et sous-entendu, tu te détournes des idoles et tu reviens vers le Dieu vivant et vrai. Dis amen à ça. Ça, c'est la vraie conversion. Mais la vraie conversion est suivie de ce qu'on appelle l'engagement dans le service. Ils se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont qu'au verset 10. Ils attendent des cieux Jésus. Ils prêchent le retour de Jésus. Mais ils l'attendent sans rien faire. Ça veut dire qu'ils sont là et en un instant, en un clin d'œil, Jésus va revenir. Mais ils ne seront pas en train de servir comme les Thessaloniciens. Ils seront en train de vaquer à leurs occupations, leur travail, leurs finances, surtout les finances. Qu'est-ce qu'on aime l'argent dans cette région, c'est terrible. Les vacances, c'est pas interdit. Mais servir Dieu n'est pas une priorité chez certains. Mais pourtant, lorsqu'il va venir, la parabole des talents le montre, il va voir si tu es en train de travailler pour son œuvre. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'ai pas entendu votre amen. Ne vous inquiétez pas, dans 2 semaines, je vais faire un live au Canada. Mais vous mourrez pendant 2 dimanches quand même. Alléluia. Ah, certains sont contents que je parle, je le vois. Hein? Exode 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et on sait que dans l'Ancien Testament, Moïse, c'est l'image du libérateur, c'est l'image de Jésus. Pharaon, c'est un type de Satan. Et l'Égypte est un type du monde. Et le passage par la mer Rouge est un type du baptême. Et on sait que Moïse va vers Satan, Pharaon, pour lui dire, laisse aller mon peuple. Mais pour une raison, 1, pour qu'il me rende un culte, mais 2, pour qu'il me serve. Ce matin, le grand libérateur qui est Jésus, t'a libéré à la croix et on va prendre le repas du Seigneur après. Mais il ne t'a pas libéré pour dormir. Il ne t'a pas libéré pour une retraite anticipée.
mais il t'a libéré pour le servir. Quand je me suis converti, la première chose que Dieu m'a dit, tu vas me servir dans le ministère, mais avant tu auras le ministère de la voiture pour amener les grands-mères à l'église. C'était logique dans mon cœur. J'ai fait aussi le ménage dans l'église, malheureusement ils m'ont viré, alléluia. Dans mon ancienne église, ils m'ont dit, tu es très bien pour l'évangélisation, mais ne fais pas le ménage, c'est toujours aussi sale une fois que tu es passé, c'est pas grave. Mais j'ai compris, je suis sauvé pour quelque chose, pour porter du fruit. Regardez encore d'autres textes. La Bible se confirme par la Bible. Éphésiens 2, versets 8 et 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Le mot grec, c'est nous sommes son poème. Ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et le grec traduit afin que nous marchions dans ces œuvres. Ça veut dire que tu es sauvé ce matin. Comment tu es sauvé? Par la grâce et par le moyen de la foi. Comme ce brigand sur la croix, tu as cru en Jésus. Tu as cru qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Et si quelqu'un n'a pas cru ce matin, dans ce sacrifice glorieux, ce sacrifice sanglant, alors tu es perdu encore et mort dans tes péchés, dit la Bible, et la colère de Dieu est sur toi. Et Dieu t'invite à croire ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Croire, c'est pas compliqué. Le mot croire, c'est pistis en grec qui veut dire simplement faire confiance. Tu fais confiance que ce sacrifice te sauve ce matin. Mais une fois que tu es sauvé, le verset 10 va dire que Dieu a préparé des bonnes œuvres pour toi, afin que tu marches dans ces bonnes œuvres. Est-ce que vous m'entendez? Vous savez, certains chrétiens, c'est un peu comme l'histoire de la poule à Noël. La poule à Noël, on fait la dinde, on prépare la dinde, et lorsqu'on va la manger à Noël, entre elles, vous savez, les dindes mangent, les dindes entre elles vont dire qu'est-ce qu'il est sympa le propriétaire. Il nous donne à manger gratuit. Et puis l'autre dinde répond, t'inquiète pas, le 24 décembre arrive. Je suis béni. Je suis sauvé. Je suis guéri. Mais pourquoi faire? Pour m'engraisser. Pour être comme cette dinde dans le poulailler. Ou pour porter du fruit pour le Seigneur. Regardez Matthieu 8, verset 15. J'avais 100 000 versets, j'ai dû en choisir que 4. Il toucha sa main à la belle-mère de Pierre. La belle-mère. Alléluia. Un homme qui avait compris que les belles-mères, c'est important. Il n'y a pas beaucoup de amen, hein? Je comprends. Alléluia. C'est pas toujours facile, hein? Alléluia. Moi, j'aime ma belle-mère, ça va, alléluia. Amen. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, la belle-mère de Pierre. Puis elle se leva et alla faire son marché. Puis elle se leva et alla danser en boîte de nuit. Puis elle se leva et travailla plus, encore plus, pour avoir plus d'argent, pour tout laisser sur la terre un jour et arriver nue au ciel. Non! Elle se leva et elle le servit. La fièvre l'a quitté. Le péché t'a quitté. Ton couple a été restauré. La maladie a quitté ton corps. Et si elle n'a pas quitté, elle va le quitter au nom de Jésus. Pour que tu te lèves et que tu serves le Seigneur. Dis-moi un grand amen. À quoi ça sert? Jésus dira, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Et ce matin, je condamne cette vision de la vie, qui est une vie égoïste, égocentrique, qui consiste à juste gagner de l'argent pour moi. Tout ce que tu as, c'est pour le Seigneur. Esther, tu es belle. Pas Esther toi, Esther dans la Bible. Hein, moi, j'ai déjà ma femme. Mais tu es belle pour sauver Israël. Auprès d'Assuérus. Pierre, tu as une entreprise de pêche, tu pêches bien. C'est pour que Jésus vive la pêche miraculeuse. Luc, tu es médecin.
C'est pour que tu sois là sur le terrain, soigner les malades et écrire l'évangile de Luc et le livre des Actes des Apôtres. Tu es intelligent. C'est pour servir Dieu. J'ai une grosse voix. C'est pour prêcher l'évangile. Tout est égoïste aujourd'hui. Mais pour un réveil, il faut la mort de l'égoïsme. Quelqu'un y amène à ça. Une vie au service de Dieu. Quels sont, deuxièmement, les avantages du service? La première chose, le service t'oblige à te remettre constamment en question et à rester en feu pour Dieu. Apocalypse 2:4. Mais ce que j'ai contre toi, Église d'Éphèse, j'espère que Dieu le dit pas à l'Église de Beau Soleil ce matin, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne peux pas ce matin être dans l'Église tiède. Tu ne peux pas ce matin être dans l'Église et être léger. Dans les temps dans lesquels on vit, tu ne peux pas être à moitié. Tu ne peux pas parce que Jésus a dit qu'il te vomira de sa bouche. Tu ne peux pas être comme ça, comme certains sont. Les fesses, excusez-moi l'expression, entre deux chaises. Tu n'es pas à l'aise. Et le service est un moyen que Dieu utilise dans ma vie et dans la vie de plusieurs pour nous obliger à rester passionnés et en feu. Ce matin, je ne peux pas prêcher l'évangile devant vous si je ne suis pas en feu. Voilà pourquoi ce matin, tu me vois sauter de droite et de gauche. Ce n'est pas une excitation charnelle, c'est que le feu du Saint-Esprit est sur moi. Parce que quand je sers, je suis obligé de me tenir longtemps devant la face de Dieu pour te donner ce que le ciel m'a donné ce matin. Si je viens avec des paroles qui ressemblent à de la philosophie, tu ne vas rien recevoir. Je ne viens pas avec des paroles de philosophie. Je viens avec une démonstration d'esprit et de puissance. Mais parce que je sers. Parce que je sers. Parce que je sers ce matin. Je me suis réveillé plus tôt et j'ai lu ma Bible. Parce que je sers, j'ai parlé en langue toute la route. Parce que je sers, vendredi, j'ai prié longtemps dans la journée. Parce que je sers, hier matin, j'ai prié. Parce que je sers, il m'arrive de jeûner. Parce que je ne peux pas servir en étant sec. Mais ceux qui ne servent pas, comme ils n'ont rien à donner au monde, peuvent rester secs. Ils ne portent pas de fruits dans le royaume. Le service te maintient dans une communion étroite avec le Seigneur. D'ailleurs, je vais en parler, il y a les 3 C. Pour servir, conversion, on l'a vu, communion 2 et consécration, troisièmement, ce sera mon 3e point. Mais la communion va avec le service. Je ne veux pas faire partie de ces mauvais ouvriers que le Seigneur, à qui le Seigneur dira un jour, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Tu pratiques l'iniquité. Ça veut dire qu'on peut servir Dieu, chasser des démons même, et ne pas le connaître. Parce qu'on ne veille pas à ce que la flamme reste toujours allumée. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'entendez réellement ce matin? La deuxième chose, c'est que le service amène une bénédiction terrestre sur la terre. Il y en a une qui est d'accord, alléluia. Sur la terre, je vais m'expliquer. Il y a ce qu'on appelle une bénédiction céleste qui aura lieu pendant le millénium, etc. Je ne parle pas d'eschatologie ce matin, que vous recevrez au tribunal de Christ. Vous lirez 1 Corinthiens 15, ce n'est pas mon propos. On recevra Jean-Marie Ribé en février, il l'expliquera mieux que moi. Alléluia. Mais une chose qui est sûre, c'est que je crois dans les récompenses célestes. Je lisais 1 Corinthiens 15 cette semaine, et Paul dit, si la résurrection des morts n'existe pas, alors mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Si je suis seulement dans la foi en Christ, dans cette vie, je suis le plus malheureux de tous les hommes. Voilà pourquoi je m'efforce de vivre correctement devant Dieu, parce que je me prépare au jour où je comparaîtrai devant lui. Écoutez-moi, je m'en ai témoin, il n'y a pas une semaine de ma vie où je ne pense pas au jour de ma mort, où je ne pense pas au jour où je passerai de l'autre côté. Et toute ma vie va dans le sens de ce jour-là. Ce jour-là, je veux vivre une mort, le Seigneur le sait, déjà très vieille, je veux le servir jusqu'au bout. Et je veux ce jour-là que tous mes enfants, mes petits-enfants soient là.
Je veux prendre la Sainte Seine avec eux et je veux prophétiser sur leur vie et après mourir. Ça serait la mort idéale pour moi. Mais ma vie est concentrée sur ce jour-là. Je ne veux pas ce jour-là comparaître devant Dieu et qu'il m'ait dit, tu as vécu une vie égoïste, tu as gaspillé ton temps pour de l'argent qui périra, puisque le monde entier sera détruit, dit la Bible, le ciel et la terre passeront. Mais je veux vivre une vie, alléluia, droite devant lui, pour le jour où je me présente devant lui, il n'aura pas à rougir de moi, dis amen à cela. Et je connais un témoignage d'une dame qui s'appelle Madame Muller. C'est une amie du pasteur Samuel Peter Schmidt, donc c'est des gens corrects. Ce n'est pas des farfelus, ce n'est pas des gens qui font des vidéos sur TikTok ou sur Instagram que tu ne connais pas. C'est des gens sûrs, des missionnaires. Et le couple missionnaire, cette femme est montée au ciel. Elle est morte, elle a vu Jésus. Et lorsqu'elle est montée au ciel, elle est ressuscitée, bien sûr, pour l'expliquer après, elle a témoigné à la PO de cela. Papa Jean la connaissait très bien. Elle dira qu'elle a vu un livre s'ouvrir devant elle. Le livre des souvenirs. Et le Seigneur lui a dit, à l'âge de 6 ans, tu faisais des coussins dans mon église. Parce qu'à l'époque, on priait à genoux dans les réunions de prière. Pour pas que les personnes s'abîment les genoux. Et le Seigneur lui a dit toute sa vie. Et elle est ressuscitée, elle vit aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, tout le temps, toutes les souffrances, toutes les tribulations sont écrites dans un livre. Dis amen à cela. Voilà pourquoi je souffre comme un bon soldat. Parce que je sais que ce jour viendra de la résurrection. Mais en attendant, j'ai une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, en attendant, il a une bonne nouvelle. C'est qu'il veut aussi te donner une récompense sur la terre. Dis amen à ça. Regardez bien, Malachie 3,18, on ne parle plus de la mort, ça fait peur aux gens, mais la mort fait partie de la vie. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et là, ça ne parle pas juste de l'éternité, ce n'est pas une prophétie eschatologique, ça concerne la terre. La terre. Et je peux dire aujourd'hui, je vois une différence chez les chrétiens qui servent Dieu et les chrétiens qui ne servent pas Dieu. J'ai comme une bénédiction. Il y a comme quelque chose de plus dans la vie de celui qui sert Dieu. C'est comme si sa vie avait plus de combats dans un domaine, parce que Satan veut l'arrêter, mais plus de facilité dans d'autres domaines. Je vis des combats dans des domaines que si j'étais un chrétien tchèque, je ne vivrais pas. On me critique, on me haït. On me calomnie. Continuez à me calomnier, vous me rendez plus spirituel. Je vous assure, vous me rendez. Vous êtes moins par contre, mais moi je le suis plus. Parce que je me tiens encore plus devant le trône de Dieu. Ça me force à pardonner, à aimer. Ça me force à prier plus fort en langue. Rakamama saprobaba. Ça me force à moins manger. Regardez, j'ai maigri pour prier plus. Continuez. Mais vous répondrez devant Dieu de vos calomnies un jour quand même. Mais d'un autre côté, ma vie est facilitée. D'un autre côté, tout ce que je touche est béni. D'un autre côté, quand je souhaite quelque chose, avant même que je le prie, la plupart du temps, si c'est dans sa volonté, Dieu me l'accorde. Ça, c'est pas la prospérité, va pas dire ça. Non. Ça, c'est l'évangile. Cherchez premièrement le royaume, la justice, et toutes choses te seront données par-dessus. Je voulais un jour un jean d'une marque particulière. Je n'avais pas les moyens de me le payer. J'ai dit à Dieu, je veux ce jean-là, et je veux un short de cette marque-là. J'ai fait les visites l'après-midi. J'ai reçu un jean de cette marque-là, un short de cette marque-là. Je voulais partir en vacances en Suisse. Je n'ai pas les moyens de me payer les vacances en Suisse. Et je suis arrivé dans un endroit où quelqu'un m'a dit, est-ce que tu veux aller en Suisse en vacances? J'ai dit oui. Et mes vacances ont été payées par cet homme-là. J'ai été en vacances en Suisse. Mais je peux te donner des centaines de témoignages comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu voit les larmes de mon cœur. Parce que Dieu voit qu'au lieu de préparer mes vacances comme certains, je prépare l'église pour le retour de Jésus. Parce qu'au lieu de faire des soirées tout le temps dehors, je cherche l'avancement du royaume de Dieu. Et Dieu me facilite ma vie sur terre. Ma famille ici est bénie et peut témoigner. Nous sommes bénis.
Mais pourquoi nous sommes bénis? Parce que nous servons Dieu de génération en génération. Quelqu'un dit amen à cela? Et chez nous, ce n'est même pas ce que j'appelle une option. Les options, c'est sur la voiture, comme dirait mon père. Je prépare mes enfants à cela. Ce n'est pas de la thérapie de conversion comme on voit à la télévision. C'est je les prépare dans l'esprit. Je dis, papa, sers le Seigneur. Toi aussi, tu serviras le Seigneur. Olivia, tu serviras le Seigneur. Et je leur impose les mains, vous servirez. Dans leur esprit, c'est clair. Un jour, ils serviront Dieu dans le domaine où Dieu voudra. Mais ils serviront Dieu. Parce que celui qui sert est béni. Regardez bien, il est dit dans Hébreux 6, 10. Alléluia pour Hébreux 6, 10. Gloire à Dieu que Hébreux 6, 10 existe. Parce que si c'est les hommes qui te récompensent, les hommes ne te récompenseront jamais à la valeur de ce que tu sers. Mais parce que Hébreux 6, 10 existe, Dieu te récompensera à la valeur de ce que tu sers. Dis amen à ça. Car Dieu, non pas un homme mais Dieu, n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous montrez pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Quand tu rends des services à l'Église, quand tu travailles pour Dieu, avec un cœur honnête, sincère, sans rien attendre en retour, alors c'est Dieu qui te donne en retour. Il est ta rémunération. Il est ta récompense. Dis amen à cela. C'est lui. Voilà pourquoi ne rechigne pas ce matin. Si les hommes ne t'ont rien donné, ils n'ont pas reconnu Jésus, ils n'ont pas donné à Paul. Mais Paul a reçu de Dieu. Paul a eu des révélations dans les épîtres que personne n'a eu, ni Pierre, ni Jean, bien qu'ils aient écrit des épîtres aussi. Mais les épîtres pauliniennes sont remplies de révélations. Il est même jusque monté au ciel. Il a eu des révélations ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de dire. Ça, c'est le lot de ceux qui servent, avec des tribulations. Mais il y a une bénédiction. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Un service dira une pub. Je cite jamais les pubs, mais quand j'ai vu ça, j'ai vu un clin d'œil de Dieu. Qui ne rend pas service n'est pas un service. Il y en a qui veulent rendre service, mais il ne faut pas que ça leur coûte quelque chose. Et là, je finis par mon troisième point, la consécration. Je veux servir, mais il ne faut pas, Seigneur, que ça me coûte quelque chose. Et là, excusez-moi ce matin, mais j'observe, je vois, j'entends. Je suis comme mon père. Je parais bête, mais on n'est pas bête chez les caddies. Et quand on fait les bêtes, méfie-toi de nous. Alléluia. C'est qu'on capte tout, mais on ne le montre pas, parce qu'on est des gens spirituels. Et je sais, tout me revient à l'oreille comment des gens agissent dans certains services. Ils ont peut-être le premier C, le deuxième, mais pas le troisième C qui est la consécration. Par exemple, ce matin, si tu arrives en retard à ton service, est-ce que tu sais ce matin que tu mets en porte-à-faux toute une équipe? Peut-être même, selon certains services, toute une église. Être à l'heure, c'est de la consécration. Et j'aimerais te dire une chose ce matin, c'est que certains arrivent à l'heure sur leur lieu de travail. Ils sont à l'heure pour les rendez-vous professionnels. Ils sont à l'heure pour des rendez-vous d'amitié. Mais pour le royaume de Dieu, ils sont en retard. Et cela révèle quelque chose. Si ton responsable fait une réunion, par exemple, où il veut réunir les gens de son équipe pour parler, prier, s'investir, mieux travailler, mais que tu ne peux pas aller à la réunion pour une véritable raison. Dieu le voit, mais lorsque tu ne vas pas à la réunion, parce que cette réunion n'est pas prévue dans ton programme, c'est que quelque part tu as un manque de consécration. Tu arrives à l'heure à ton travail, tu es présent au rendez-vous que le monde te donne. Mais quand Dieu te donne rendez-vous, tu es en retard ou tu ne viens pas. Excusez-moi, c'est du mépris de Dieu. De la même manière, si tu sers Dieu sans jamais prendre le temps de te préparer. J'ai vu des gens, par exemple, faire l'école du dimanche, ils ne se préparent pas, ils se lèvent de bon matin. Il y a des pasteurs qui font ça aussi. Et ils ne préparent pas la prédication. Ils montent sur l'estrade et ils prêchent par révélation. Je crois que le vrai problème est un problème de consécration. Si tu aimes Dieu, tu donnes le meilleur à Dieu.
Je ne me permettrai pas de monter ici sans toute cette semaine avoir lu les textes et les étudier pour vous donner le meilleur dans mon message. Mais le meilleur, je ne donne pas simplement à vous, je le donne à Dieu. Si ce matin je suis médiocre, c'est parce que je ne crains pas Dieu. Celui qui craint Dieu est excellent dans ce qu'il fait. Celui qui craint Dieu donne le meilleur à Dieu. Celui qui craint Dieu n'a pas peur de faire le pas de plus. Parce qu'il sait qu'il sera récompensé par Dieu. Oh, je pourrais parler de tellement de choses sur le mépris. Des fois, il est dans les petites choses. Quand je peux venir à l'église et que je ne viens pas, sauf pour cause de maladie, et que je reste dans mon canapé en mettant le live, quelque part, est-ce que je ne méprise pas Dieu? Esther l'a dit ce matin, ma présence dans la maison de Dieu est un moyen d'honorer Dieu. Mais ma non-présence à l'église est un moyen de déshonorer aussi le Seigneur. Des fois, les gens m'ont dit, mais pendant le live, on regardait les émissions en live, pendant le confinement, on était bénis. Maintenant, on regarde en live, mais on n'est plus bénis. Parce que j'ai dit, mon ami, tu as loupé un épisode, la trompette a sonné, le confinement est terminé, les ministres nous ont libérés, c'est le temps de revenir dans la maison de Dieu. Mais toi, tu viens dans ton canapé, en chaussons, avec un jus d'orange, tu mets la télévision et tu dis, Dieu, bénis-moi. J'aimerais te dire, littéralement, tu méprises Dieu. Parce que Dieu te dit, c'est quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom que je suis au milieu d'eux. Que quelqu'un dise amen et acclame le Seigneur. Je faisais la même chose avec Téléfoot. Avec un jus d'orange et Téléfoot. Quelqu'un dit amen à ça. Des fois, les gens m'envoient des messages, ils me disent, regarde ce message, regarde tel prédicateur. Je vous dis quelque chose, si vous m'envoyez, je ne regarde pas. Je vais tellement à l'église que je n'ai pas besoin de ça, je suis déjà rempli. Ça, c'est pour les gens médiocres qui ne se remplissent pas et qui ont besoin d'écouter des prédicateurs de partout parce qu'ils ne vont pas à l'église. Mais les gens qui vont à l'église n'ont pas besoin d'écouter sur Internet. Ils sont déjà dans la maison de Dieu. Ils sont déjà saints et ils sont déjà remplis. Quelqu'un dit amen à ça. Je n'ai pas besoin, je suis full déjà. Puis je n'ai pas le temps, je travaille pour Dieu. Et après, mon temps, c'est pour ma femme et mes enfants. Quelqu'un dit amen à ça. Ça, c'est aussi l'équilibre. Je termine en parlant du mépris. J'aurais tellement de choses à dire, mais je n'ai pas envie de vous assassiner ce matin. Quand mon offrande va vers le monde et pas vers Dieu, je n'honore pas Dieu. Je vois des gens dépenser des fortunes dans tout ce qui sort, tout ce qui vient de moderne et donner des miettes à Dieu. Votre manière de donner à Dieu dans cette rentrée révèle s'il est à la première place, si vous l'honorez ou si vous le méprisez. Ce matin, je sais que je dérange certains. Et je suis heureux parce que le Saint-Esprit m'a dit, dérange-les ce matin. Est-ce que ce matin, nous sommes dans le camp de Dieu, dans le camp de la victoire? Ou est-ce que nous vivons pour nous-mêmes avec une fausse... Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un ait une fausse assurance ici. De dire, je suis un bon chrétien alors que tu n'es pas un bon chrétien selon Dieu. Un bon chrétien, il met Dieu à la première place. 1 Samuel 2, verset 30. Est-ce qu'on peut venir, on se lever dans la présence de Dieu? Venez les instruments. 1 Samuel 2, verset 30. Jérémie, prépare-toi pour le repas du Seigneur. Les frères, approchez-vous pour le repas du Seigneur. 1 Samuel 2, 30. Les équipes, mettez ce message sur Internet. Je veux que les gens qui n'étaient pas là l'écoutent ce matin, s'il vous plaît. Mettez-le rapidement. Dès que le culte est fini, si vous pouvez, mettez ce message sur Internet, s'il vous plaît. Merci. 1 Samuel 2, 30, voilà ce que dit Dieu. Il dit, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent, dit le Seigneur, seront méprisés. Est-ce que ce matin tu honores Dieu? Est-ce que ce matin ta vie est comme les Thessaloniciens? Tu t'es converti au Dieu vivant et vrai. Tu as abandonné les idoles pour le servir, lui le seul vrai Dieu. Ou est-ce que tu te sers toi-même et tu sers encore ce monde ce matin? Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Fermons nos yeux. Prendre ce repas du Seigneur, ferme tes yeux. Commencez à jouer très saint, s'il vous plaît. Reprends très saint. Restez devant lui. J'aimerais faire courtement 2 appels. Le premier, est-ce que quelqu'un est dans ce lieu ce matin et n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Tu t'es pas converti. Converti veut dire abandonner et revenir vers Dieu en grec, on l'a vu ensemble.
et tu as besoin de venir à lui pour la première fois ou de revenir à Dieu, simplement fais un signe de ta main, j'aimerais prier pour toi. Pour dire je donne ma vie à Jésus, je donne ma vie à Jésus. Lève bien haut la main, alléluia, lève bien haut. Alléluia, Seigneur, merci. Et tu peux dire cette prière avec moi, Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je me détourne de mon péché et je te mets à la première place de ma vie. Je crois dans ta mort, mais aussi dans ta résurrection. Viens me pardonner et viens me sauver au nom de Jésus. Amen. Venez me voir à la fin de cette réunion, pendant que nos yeux sont fermés. Peut-être que tu sens que ta vie n'a pas honoré Dieu comme elle doit l'honorer. Peut-être que tu es ce chrétien sous-marin. Tu vas de temps en temps à la surface, mais la plupart du temps tu vis caché dans les eaux. Le Seigneur t'appelle et les prophéties l'ont dit ce matin à ne pas être vaincu, mais à être vainqueur en lui. Et il t'invite, c'est le premier dimanche de la rentrée, à le remettre sur le trône de ton cœur. Les temps viendront, dit le Seigneur, où les gens seront égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, irreligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, mais ils ne chercheront pas Dieu. Nous sommes dans ces temps, mais Dieu veut lever un peuple qui est saint ce matin. Si tu sens l'appel de Dieu, lève ta main. Je vais prier pour toi. Viens, Jérémie. Lève ta main, s'il te plaît. Lève-la bien haut. Hein. Lève-la bien haut. Je sais que des gens doivent encore lever la main. Lève la main. Tu sais que si tu lèves la main, peut-être ta vie va basculer, mais c'est ce que Dieu veut. Tu dois perdre le contrôle ce matin de ta vie et le donner à Jésus. Alléluia. Rabababa shabarabaya. Allah bakarabaya raya. Oh, Esprit de Dieu, tu vois ces mains qui se lèvent, tu vois ces cœurs qui se tournent vers toi, tu vois ces repentances devant toi. Amène-les plus loin, amène-les plus haut, amène-les à revenir à toi, à te mettre au centre de l'envie, à ne pas être juste un peuple qui t'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de toi. Touche maintenant et restaure au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors on va prendre la Sainte Seine. On a entendu une prédication sur le service ce matin et j'avais à cœur de prendre dans Matthieu 20. Au verset 20, il y a la mère des fils de Zébédée qui vient poser une question à Jésus. Et elle vient lui dire, ordonne qu'un de mes fils, quand ils seront dans ta gloire, soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus, il va lui dire, c'est quelque chose de difficile que tu demandes, mais il va dire au verset 26, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. On va prendre le repas du Seigneur et j'aimerais dire que ce sacrifice de Jésus, c'était l'aboutissement de quelque chose, c'était l'aboutissement d'une mentalité de service. Jésus avait la mentalité de service. Si tu veux savoir profondément ce que c'est le service, lis les évangiles. Lis ce que Jésus a fait. Lis le sacrifice de Jésus. Lui, alors qu'il était glorieux, il est venu, il s'est rabaissé pour être le serviteur de nous tous. Et son sacrifice, c'est l'image même du serviteur et du service parfait. Celui qui se donne. Et Jésus-Christ s'est donné. Et à travers ce vin et ce pain qu'on va prendre, on est en train de célébrer ce serviteur qui était Jésus. Lui, c'est notre maître, mais il s'est fait serviteur. Et peut-être que ce matin, alors que tu vas prendre le pain et le vin, si tu sens que tu as été touché par cette prédication et tu sens, Seigneur, il y a quelque chose qui doit se passer dans mon cœur par rapport au service, alors que tu prends ce pain et ce vin, fais cette prière à Dieu et dis-lui, Seigneur, viens me communiquer cette mentalité de serviteur. Je veux être serviteur comme toi, tu as été serviteur. Et je veux te servir à la hauteur du sacrifice que tu as donné pour moi. Amen. Amen. Seigneur, je bénis ces instants, je bénis ces moments. Touche ton Église.
à travers ce temps qui est saint, du repas du Seigneur. Amen. Alléluia. Devant ce roi serviteur, nous allons élever ce chant qui dit « Je me livre totalement ». Alléluia, comme une prière pour ta vie. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, oh, oh. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement dans un esprit d'abandon. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Comme tu t'es livré, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs, oh oui, se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. J'abandonne tout, oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je renonce à ma vie pour recevoir la tienne. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Oh oui, tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Prends mon cœur, prends mon cœur, oh oui, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Et tous mes rêves, mes projets, oh brûle, je les place entre tes. Comme un seul homme, je me livre totalement, oh, entièrement à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, brise le vase de ta vie, le parfum de poulet. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. De tout mon cœur et avec joie, Seigneur, je me livre. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Tu as les paroles de la vie. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh oui, je me livre à toi. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre Laisse Dieu briser cet égoïsme et cet orgueil et répand ton adoration. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Le moi souffre, mais Jésus est glorifié. Le moi souffre, mais Jésus est glorifié. Ma chair souffre, mais l'esprit est vivifié. Tu peux m'utiliser. Dis-le une dernière fois. Je me livre totalement. Tu reviens sur le trône, Seigneur, ce matin.
de beaucoup de cœurs qui t'honoraient des lèvres, mais dont le cœur était éloigné de toi, qui avait l'apparence de la piété, comme une forme de religion, comme un vernis devant toi que tu écroules, comme un vernis que tu casses, et comme une communion qui est rétablie avec toi. Une communion qui est rétablie avec le lieu très saint. Cette année, Seigneur, qu'il n'y ait pas de place pour les idoles. Qu'il n'y ait pas de place dans le temple de ma vie pour les idoles. Ah. Esprit de Jésus, que par ton feu, comme tu l'as fait à Jérusalem 2 fois, tu viennes renverser les tables des vendeurs, ce trafic dans la maison de Dieu, et que Dieu soit réel tout au long des réunions de cette année, parce que ton peuple est saint. Que les gens rentrent en disant, dans cette maison de prière, il y a Dieu, il y a Dieu, parce que le peuple a préparé son cœur et a nettoyé ses mains, il y a Dieu. Il y a Dieu. Seigneur, je brise les idoles ce matin. Je brise les idoles dans ta maison. Au nom de Jésus, que les Baals, les Astartés, les Dianes soient renversés au nom de Jésus. Nous rétablissons l'autel, que les Molochs soient renversés. Au nom de Christ Jésus, que l'impureté soit renversée, que les relations sexuelles hors mariage soient vaincues dans ta maison. Que le vol, que le mensonge, que la calomnie soient détruits. Au nom de Jésus, dis amen à ça. C'est le prix à payer pour une église réveillée, Seigneur. Et on va le payer, Seigneur, ce prix. Pas sans ta force, mais avec l'assistance de ton esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Même si tu n'es pas convaincu, acclame-le parce qu'il est là. 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 Que toute bouche reconnaisse que Dieu est dans ce lieu ce matin. Que toute bouche reconnaisse la seigneurie de Jésus ce matin. Que toute bouche reconnaisse qu'il est glorieux et qu'il revient bientôt. Amen. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Voilà, on remercie le Seigneur ce matin pour un culte où il y a une véritable présence de Dieu comme ce matin. Amen. Qui peut dire amen à cela? Tu peux fabriquer la présence de Dieu, mais quand elle n'est pas là, tu le sais. Et quand il est là, tu le sais aussi. Alléluia. On va prendre le temps pour une reconsécration de mariage. Alors, je vais inviter Wilder et Préfina à venir. Il va expliquer, Wilder, ce qu'il avait sur le cœur. Voilà, il voulait, après, je pense, 10 années au moins, ou plus, même de mariage, qu'on puisse à nouveau les bénir avec Préfina. Après, peut-être un départ qui a été chaotique. Ils ont pris maintenant un départ. Depuis plusieurs années, ils sont avec nous. Ils servent Dieu. Elle dans la louange, lui dans l'intercession. Et il voulait devant l'église, maintenant qu'ils sont là, que le couple fonctionne et marche. À nouveau, que les serviteurs puissent prier pour eux. Ils sont venus avec des membres de leur famille aussi. On veut les applaudir. Les belles mamans, elles sont là. Les beaux chapeaux. Alléluia. Et Wilder est beau. Et je vais inviter l'équipe pastorale à venir. Et puis après, on va prier pour eux et chanter le chant de la bénédiction. Mais Wilder, je te laisse dire un mot. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour cette occasion. Et merci pour l'Église qui nous donne l'opportunité. En fait, en ce jour, c'était le 24 août 2013. Mon épouse et moi, nous disons oui pour cheminer ensemble. Et le 31 juillet de la même année, donc une semaine plus tard, devant l'église au Maroc, nous avons donc célébré cette bénédiction nuptiale. Et 10 ans après, nous voici en train de célébrer nos 10 ans de mariage. Et nous, cette occasion, c'est une opportunité pour nous de, comme le pasteur l'a dit, de nous reconsacrer à Dieu, de remettre entre les mains de Dieu, parce que c'est un moment où, ayant grandi avec lui, compris ce que c'est que le mariage, nous voulons aller plus loin avec lui. Nous voulons
comme peut le dire Josué, que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et que lorsque nous nous sommes connus, lorsque nous nous sommes mariés, la compréhension qu'on avait du mariage n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Où on pouvait s'imaginer que le mariage, c'est un lieu où chacun venait avec ses ambitions. Mais aujourd'hui, on a compris que c'est un lieu où on avait des devoirs à accomplir l'un envers l'autre pour la gloire de Dieu. Des devoirs à accomplir pour le Seigneur. Et que le Seigneur nous a placés ensemble pour pouvoir le servir. Et c'est le sens même du mariage. Et donc, nous voulons, par cette occasion, non seulement nous regarder en face et nous redire quelques mots pour nous réengager l'un envers l'autre, mais surtout ensemble avec notre famille, devant le Seigneur et devant son Église. Amen. Je vais dire un mot à mon épouse qui me porte depuis plus de 10 ans, parce qu'on se connaît, ça fait plus de 10 ans. Te porte et te supporte aussi. Je crois que je devrais dire me supporte. Me supporte depuis plus de 10 ans, je crois que c'est le bon sens du mot. Et surtout qui, depuis qu'on s'est connus, a su voir en moi l'homme que je ne voyais pas, l'homme que je ne savais pas. Je sais que ma femme a dit, et quand elle me voyait, elle me disait et m'appelait serviteur de Dieu il y a plus de 7 ans en arrière. Aujourd'hui, je peux dire que chérie, oui, tu avais vu en moi l'homme que Dieu veut que je sois, parce que je ne le suis pas encore. Et je veux t'être reconnaissant pour celle que tu es. Celle que tu es parce que, oui, tu as su me supporter et je crois que tu me supporteras encore. Je ne suis qu'un humain avec toutes mes limites. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire une chose, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, je t'ai dit que je t'aimerais. Et aujourd'hui, j'ai envie de réaffirmer cela, mais en ajoutant, non pas parce que je le peux, mais parce que Dieu m'en donnera la force. Non pas parce que j'en suis capable, mais parce que je m'appuie sur celui qui peut tout. Parce qu'en lui, je peux toutes choses. Et j'ai envie de te dire qu'ensemble, nous allons aller sur ce chemin de cette destinée que Dieu a placée au-devant de nous et libérer dans son Église, dans les nations, ce qu'il a déposé en nous pour que son Église soit bénie. Merci pour tout l'amour. Merci pour l'épouse que tu es et merci pour la maman que tu es. Merci pour la sœur que tu es. Merci pour l'ami que tu es. Et merci pour tout. Que le Seigneur. Alléluia, ça sent le troisième enfant là. Alléluia, alléluia. On peut se lever, on va prier pour eux. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça parce que je crois, je vais vous le dire aussi doctrinalement, que le premier mariage suffit devant Dieu. Si vous êtes mariés, si Dieu vous met pas à cœur, c'est pas la peine de le refaire. Mais parce qu'ils ont vécu un départ difficile et qu'il y a eu un départ compliqué, que seuls nous, dans le corps pastoral, on a pu suivre Wilder et Préfina au départ, et qu'on a vu une restauration parfaite que Dieu a fait et une consécration totale. Alors je dis oui, Wilder, parce que je vois vraiment que pour vous, c'est important, vu le départ et ce que Dieu a fait. Alors on va refaire cette reconsécration. J'ai pu le faire pour certains couples, ce n'est pas toujours le cas, mais à chaque fois que c'est vraiment sincère et conduit par le Seigneur, il y a une approbation de Dieu. Alléluia. Voilà, maintenant que pas tous les couples viennent de me demander ça, si vous êtes mariés, vous êtes déjà mariés, vous comprenez, hein? Alléluia. Papa, tu veux prier pour eux, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu es dans le ciel. Nous sommes, Seigneur, ici sur la terre des hommes. Et tu connais, Seigneur, parfaitement nos cœurs. Tu connais parfaitement nos vies. Et Seigneur, nous voulons ce matin te bénir de tout notre cœur, Seigneur, pour ce couple,
ce couple merveilleux qui est là devant toi. Seigneur, ils te servent de tout leur cœur avec les dons que tu leur as donnés. Seigneur, merci, merci pour cette reconsécration ce matin. Merci parce que derrière cet élan, il y a ta main, il y a ta bénédiction, il y a une grâce particulière. Seigneur, merci encore de les bénir. Merci de les visiter puissamment par ton esprit. Merci de les renouveler dans leur vie de tous les jours, dans leur vie de couple, dans le service que tu leur as confié, Seigneur. Ah, sois béni et sois loué également pour les enfants que tu leur as donnés, Seigneur. Merci, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, en tant que serviteur de cette maison, nous les bénissons maintenant en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Shoria baba kintari baba sontara kantatatata. Shoria katatatatata shanta. Manda la baba riba bakoria baba santa. Indolo baba rabalabalianda. Je suis le Dieu des cieux, dit le Seigneur, qui agrée cette prière ce matin et qui répand mon huile sur vous, une huile fraîche, une onction fraîche qui vous restaure tous les deux. Je restaure de la tête aux pieds, dit le Seigneur. Je panse les plaies et je vous utilise pour ma gloire. Je suis avec vous et j'agrée, dit le Seigneur. Ma main est sur vous. Il y aura devant vous encore de nombreux combats, de nombreux défis. Mais comme vous le faites, à chaque jour suffira sa peine et à chaque jour, vous verrez mon intervention, dit le Seigneur. Ne craignez pas, c'est moi qui ouvre les portes. C'est moi qui ouvre les portes. Et en particulier, mon frère Wilton, je te donne cette parole pour toi. C'est moi qui ouvre les portes. Tu n'as pas à craindre. Tu es dans ma main. Je te façonne. Je te travaille. Je façonne le vase que tu es. Je mets mon huile. Je répands mon parfum. Je travaille en toi. Continuez, dit le Seigneur, tous les deux à vous sanctifier. Continuez à vous sanctifier devant moi. Continuez à laisser mon eau pure purifier vos cœurs et votre maison. Je bénis également vos enfants, dit le Seigneur. Ils sont précieux pour moi. Je les vois. Et c'est moi, dit le Seigneur, qui leur donnerai les facilités dont ils ont besoin. Ne craignez pas. Et le Seigneur dit, dans cette maison, je vais vous utiliser. Restez fidèles, dit le Seigneur. Restez attachés à moi. Restez serviteurs les uns des autres. Je suis avec vous. Et dans cette maison, je vous bénirai, dit le Seigneur qui vous aime. Amen. Amen. On peut se lever. Alléluia. On peut chanter. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Amen. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne sa paix. Chantons, alléluia.
sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. sur ta famille Et les enfants, c'est le lot de ceux qui servent le Seigneur, alléluia. Sa faveur t'environne. Oh, la bénédiction est le lot À tes côtés, de ceux qui servent le Dieu vivant et vrai. t'entoure. Et dans cette maison, nous le servons. Alors Seigneur, donne ta bénédiction ce matin. Jusqu'au coucher. Alléluia. Chaque pas veillant sur toi. Dans les larmes. Alléluia. Dans la joie. Il est pour toi. 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 Chantons. Chante une dernière fois, Amen. Nous voulons t'honorer cette année, Seigneur. Dernière fois, nous voulons t'honorer, 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 t'honorer et t'honorer, Seigneur. Que ceux qui veulent l'honorer poussent un cri de joie. Que ceux qui veulent l'honorer poussent un cri de joie. Amen. Amen, amen. Amen, voilà, gloire à Dieu. Je ne sais pas quelle heure il est là. Tu as 10 minutes pour faire les annonces. Ok, 10 minutes, ça devrait aller. Ok, on va faire les annonces pour les jours à venir. Alors bon, désolé, on ne voit pas très bien. On a dû trouver un plan B pour pallier à l'affichage qui ne fonctionnait pas dans cette salle. Alors sachez qu'on se retrouve donc tous les mardis, on a des réunions dans notre salle 1 boulevard Guinemer. Donc on a une réunion à 20h qui est précédée d'une réunion de prière à 18h45. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent venir dans la prière, vous pouvez venir. Et donc le soir après à 20h, on a une réunion d'enseignement, d'évangélisation. Alors ensuite, donc, on sera donc dans ce lieu. Vous savez que durant le mois dernier, on était dans notre salle au boulevard Guinemer, mais là, on sera dans ce lieu le 3, le 10 et le 17. Le 3, c'était aujourd'hui, et donc les 2 semaines à venir, on sera également dans ce lieu pour un culte unique à 10h. Voilà. Ensuite, donc aujourd'hui, cet après-midi, nous avons un pique-nique. On a vraiment la volonté de progresser dans la communion fraternelle. Donc on a organisé pour cette occasion un pique-nique qui aura lieu au Devins. Si vous ne savez pas où c'est, suivez quelqu'un qui connaît. Il y a beaucoup de personnes dans cette église qui connaissent. C'est à Beau-Soleil. En gros, vous montez. Il y a un stade là-bas. Il y a de l'espace pour qu'on puisse faire un pique-nique ensemble. Si vous êtes venu, que vous n'étiez pas au courant, que vous n'avez pas à manger, vous pouvez toujours vous procurer quelque chose en attendant. Mais il y aura voilà, Henri a déjà acheté beaucoup, il prévoit toujours plus que 2 raisons. Donc voilà, il y aura sur place, ne vous privez pas surtout de ce temps. Donc voilà, dès que le culte est terminé, vous pouvez monter au Devins et on fera un pique-nique ensemble. Ensuite, donc, vous avez entendu la prédication sur le service. Nous avons besoin de personnes pour pouvoir aider dans certains services, notamment le ménage et la sono. Comme Stéphane l'a dit, on tient vraiment à remercier tous ceux qui sont engagés dans le ménage. Il y a 25 personnes qui sont engagées dans le ménage et ça fait partie des services que quand ils travaillent bien, tu ne le vois pas. Et donc souvent on oublie de les remercier et on tient vraiment à les remercier. Mais voilà, ils ont vraiment besoin d'un coup de main. Donc si vous êtes intéressés, vous pouvez venir nous voir à la fin ou voir Fabienne, j'imagine. Voilà, vous pouvez venir voir Fabienne. Fabienne, si tu peux lever la main, je ne sais pas où tu es. Ok. Ah oui, elle est dehors à la librairie. Et nous avons besoin de monde également pour la sono. Donc pareil, vous pouvez venir nous voir à la fin. Même si vous ne savez pas faire, on peut vous former. Donc il ne faut pas que ce soit une barrière. Voilà, si vous avez envie de servir, c'est vraiment l'occasion. Et Dieu vous bénira comme ça a été prêché. Amen. Ensuite, donc, il y a la journée des associations qui va avoir lieu à Beau-Soleil. Donc ce sera samedi 16. Donc ce n'est pas le samedi qui vient, c'est le samedi suivant.
Ce sera de 10h à 18h. Donc vous pouvez venir, en fait, l'idée c'est de représenter l'église de la Riviera pour faire connaître l'église. C'est une journée dans laquelle voilà, y a beaucoup de monde qui passe. Et l'idée c'est de faire connaître l'église. Donc vous pouvez venir à cette occasion. Ce sera donc dans 2 samedis à partir de 10h. Voilà, pour le stand, si vous êtes intéressé pour le stand, il y a Mickaël qui tiendra un stand. Mickaël, où es-tu? Mickaël, voilà, il est là. Vous pouvez venir le voir si vous avez envie d'assister à cette journée. Est-ce qu'on a fait le tour? J'ai rien oublié dans les annonces. Ah oui, juste le groupe Welcome. Donc s'il y a des personnes qui sont nouvelles dans cette salle, il y a un accueil qui est fait pour les personnes nouvelles. On pourra vous offrir un café. Vous pourrez poser vos questions, on pourra prendre votre contact pour pouvoir vous tenir au courant du fonctionnement de l'église, pour pouvoir vous intégrer au mieux. Donc ça se trouve à l'entrée. Vous verrez, il y a des personnes qui sont là pour ça. Et n'hésitez pas à vous faire connaître. Ils ne vont pas vous manger. Ils sont très gentils. On vous rassure. Amen. Juste pour compléter ce que Jérémie a dit, voilà, pour la journée des associations, c'est important parce que comme la mairie vraiment a une très bonne communion avec nous, l'année dernière, il y avait pratiquement personne qui était là ou très peu de personnes. Il est important, l'année d'avant, oui, c'était annulé. Oui, voilà. On a compris, maman. Alléluia. Mais c'était donc compliqué l'année d'avant. Donc c'est important cette année, si vous pouvez venir nombreux pour tenir le stand. Voilà, que la mairie voit qu'on collabore avec eux. C'est très difficile de trouver des gens qui le font. Et Mickaël, des fois, reste du matin jusqu'au soir. Merci de l'aider, s'il vous plaît. Tu veux terminer par la prière, Jérémie? Merci. Voilà, on peut se lever ensemble et on va prier. Seigneur, je veux te remercier pour cette matinée, pour ce culte. Merci pour ce message que tu as mis sur le cœur de ton serviteur. Et Seigneur, oui, on veut vraiment être une église de serviteurs, une église qui a ce cœur tel que toi, tu étais, Seigneur. On veut vraiment te ressembler. Fais de nous vraiment des serviteurs, des personnes qui décident d'abandonner leur orgueil, d'abandonner leur intérêt personnel, travailler pour ton royaume, parce que, Seigneur, on veut voir ton royaume avancer dans notre ville, on veut voir ton royaume avancer dans notre entourage, dans notre maison, Seigneur. Alors fais de nous ces serviteurs. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, soyez bénis.